Je suis tchèque, je suis né en Tchécoslovaquie dans les années 70. J'ai quitté encore la Tchécoslovaquie pour faire mes études secondaires en France, au lycée Carnot à Dijon. Et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années en République tchèque autour des questions européennes. Donc c'était la période juste avant l'adhésion de mon pays à l'Union européenne. Je suis directeur du campus européen Europe centrale orientale de Sciences Po Paris à Dijon. C'est un campus qui a été créé en 2001 pour anticiper et accompagner l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Et une de ses vocations, c'est aussi d'animer le débat, de sensibiliser l'opinion aux questions européennes à Dijon et en Bourgogne. Et c'est dans ce cadre-là, on travaille beaucoup avec la région Bourgogne et son centre d'information sur l'Europe, Europe Direct. Et en fait, c'est un appel à projet de la Commission européenne qui a retenu notre attention. Donc nous avons soumis un dossier et nous l'avons importé en proposant en fait un projet global sur des lycées en Bourgogne qui inclut à la fois des formations pour les enseignants, des animations dans des lycées pour des lycéens et entre autres aussi une journée de simulation du Parlement européen avec des lycéens de différents lycées en Bourgogne. Donc voilà, nous en sommes aujourd'hui à la réalisation de cette partie-là du projet. C'est la première fois que je le fais avec un public lycéen. C'était un peu en Paris, mais j'espère que l'après-midi ne me démentira pas si je dis que j'ai l'impression sur la base de la matinée que ça marche très bien avec ce public-là. Première chose essentielle, si tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, une fois pour toutes, retiennent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Parlement européen, que c'est une institution qui est importante et que effectivement le jour où ils seront appelés à voter aux élections européennes, ils ne vont pas s'abstenir comme malheureusement beaucoup de citoyens européens et qu'ils vont se renseigner pour voter et pour élire des députés européens, qui vont s'intéresser un peu à ce que ce Parlement fait, etc. Ça serait déjà un très beau résultat. L'idée de ce projet, c'était véritablement de dire on veut que les jeunes participent concrètement pour pouvoir mieux comprendre en gros le fonctionnement d'une institution. Quoi de mieux que de faire une forme de jeu de rôle et de faire une simulation, de les mettre dans la peau d'un parlementaire sur une journée. Nous avons souhaité la faire au Conseil régional pour vraiment essayer de les mettre dans une ambiance d'un hémicycle, comme dans un parlement, dans un lieu de pouvoir et de décision. Pour un tout nouveau projet, on a quand même reçu une 60aine de candidatures et 43 projets ont été sélectionnés, dont un en France. Moi, mon rôle avec mon équipe est de gérer ces projets dans une administration, mais notre rôle aussi est de faire un suivi des projets in situ. Je suis très heureux d'être ici et je vois que ces projets sont menés à bien et que c'est un investissement colossal de mettre ces projets sur pied, et je pense que le résultat est assez probant puisque les élèves ont l'air complètement dans le sujet et participent pleinement à ces sessions virtuelles du Parlement européen. Les règles pour l'élection sont assez classiques, c'est-à-dire qu'il faudra que le candidat gagnant au premier tour recueille la majorité absolue des suffrages valides exprimés. Alors moi j'étais la doyenne, je suis née en 94. Je déclare à l'Assemblée ouverte qu'on se retrouve à 11h35. J'appartiens au groupe ECR, donc c'est un groupe assez de droite, conservateur. Là en fait on se met d'accord avec le groupe pour pouvoir élire quelqu'un. Donc après à 35 on va procéder au vote et élire un nouveau président. Donc ce sera plus à moi. Que l'Europe, c'est d'abord le symbole mondial pour toutes les démocraties, les jeunes démocraties à venir. Mais vous ne pouvez pas, si vous êtes de gauche et d'extrême gauche, applaudir le discours de la personne qui a parlé pour la non-inscrite. Vous ne pouvez pas. Même, vous pourriez peut-être huer. Restez gentil. Mais je veux dire, ne soyez pas tous, on s'applaudit, on est gentils. Non, entre les gens qui sont là-bas et les gens qui sont là, détestez. Donc on a Tréla Marie, 21 voix, Tourion Maxime, 29 voix, et Marty Elsa, 1 voix. Donc est élu Tourion Maxime, avec 29 voix. J'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Voilà, un grand merci. Je soutiens le fait que le but et l'objectif est le rassemblement et non la division. Voilà. Merci beaucoup. Quand je suis venu, j'ai tout de suite voulu essayer d'être président du Parlement. Moi j'y suis arrivé, tant mieux, voilà, c'est grâce à tout le monde qui a voté pour moi.
Bon, j'ai eu l'aide de mes camarades pour préparer le discours. Tout le monde participe bien. N'importe quel groupe, tout le monde est dans le jeu. Après, bon, c'est vrai que c'est une expérience super enrichissante. Enfin, on nous offre vraiment un cadeau par Sciences Po et par le Conseil régional de la Bourgogne. Il faut savoir qu'il a été élu, a été élu après de longues négociations entre partis, notamment mon parti, l'ADLE, et les autres partis qui ne sont pas eurosceptiques. Nous allons donc maintenant appeler le rapporteur qui va nous présenter le projet de résolution sur les négociations avec la Turquie. Du rapport 2012 de la Commission sur les progrès accomplis par la Turquie, et considérant que les négociations d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes le 3 octobre 2005. Et donc je suis ici pour la simulation du Parlement européen en tant que diplomate turc. Mon rôle ici, je ne suis donc pas député, je ne vote pas, mais mon rôle est d'essayer d'influencer les députés pour qu'ils votent pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. J'invite maintenant tous les députés à participer au débat sur le thème de notre journée, donc l'adhésion ou non de la Turquie. Voilà, je précise que si on souhaite avancer et prendre le moins de retard possible, ce serait bien que chaque député essaye de prendre le moins de temps pour expliquer ce qu'il a à dire. Voilà, merci. Je vous invite donc à chacun à prendre la parole. Turquie qui va être le siège de l'ancienne Byzance. Turquie qui est lourd de son passé, certes, mais qui en est riche aussi. Alors, c'est bien beau de venir ici parler de diversité culturelle européenne qui fait l'Europe. Mais l'Europe, justement, c'est ses différences. Et qu'est-ce qui nous dit que ces différences culturelles de la Turquie ne vont pas renforcer l'Europe? Aujourd'hui, je suis députée française au GUE. Donc GUE, c'est la gauche unitaire européenne. Et on était pour l'adhésion de la Turquie, pour une adhésion plus sociale, avec des grosses réformes sociales, des choses comme ça. Le problème, c'est que notre président était contre, parce que notre président est chypriote et la Turquie ne représente pas, n'accepte pas Chypre. Donc on a réussi à discuter avec lui et lui, en agissant en vrai chef de groupe, a accepté d'être sans concession comme nous, à condition que la Turquie reconnaisse Chypre. Dans les universités turques, les Turcs ne reconnaissent la démocratie que comme troisième valeur après l'islam. Donc dans mon parti, le NI, on est plutôt d'extrême droite. Selon nous, il ne faut pas la laisser rentrer. On est 4 à penser cela. Donc il y a moi, député de Bulgarie, une autre de Hongrie, un autre de Grèce et l'autre de France. Pour cette simulation, je suis la présidente du groupe SND, c'est Alliance progressiste des socialistes et démocrates, donc pour la France c'est l'équivalent du PS. Nous sommes pour l'adhésion de la Turquie, mais à moyen ou long terme, et une fois qu'elle aura respecté beaucoup de conditions. On en a parlé entre nous, entre Verts, GUE et ADLE, avec les SND, et tout le monde était d'accord pour qu'on écrive ensemble des amendements qu'on présenterait un petit peu chacun différemment, mais les mêmes amendements. Simplement, comme on doit tous présenter des amendements, il y en a un qui va prendre trois amendements, un autre 3 autres, voilà. Mais on est tous d'accord pour voter en masse pour chaque amendement qu'on a créé ensemble. Donc comme ça, on est sûr d'avoir une majorité pour tous les amendements, ou au moins la grande majorité. Par exemple, là, les ADLE sont en train de se concerter entre eux pour apporter des petites nuances aux amendements qu'on a travaillés tous ensemble. C'est une grosse alliance, une grosse majorité. L'amendement 3, qui vote pour? Qui vote contre? Très bien. Qui s'abstient? Ok, le texte est adopté. L'amendement 3 est adopté. Oui, ça bouge, cette dynamique. C'est assez intéressant de se rendre compte que les jeunes soient investis dans l'Europe, puisque c'est pas du tout un mouvement qui
qui intéresse les gens, je veux dire, quand on voit l'abstention par exemple aux élections. Et on se rend compte en fait que c'est limite plus les jeunes qui sont intéressés que les adultes, et je trouve ça surtout des jeunes lycéens, et voilà, et j'aurais aimé qu'on en parle avant parce que voilà, maintenant je suis plus en première comme la majorité des autres, et je trouve ça dommage. Mais c'est bien de connaître ça, et je pense que c'est vraiment, même si on n'a pas de point de vue, je pense que c'est vraiment bien de s'unir aujourd'hui pour l'Europe, parce que c'est un gros enjeu dans le monde, et on en parle tous les jours vraiment, et c'est important à tout âge. Le texte de résolution est donc adopté. Je déclare la séance du samedi 15 décembre 2012 levée. Très franchement, je suis très heureux du résultat. Bravo pour le travail que vous avez fait. Certains ont été très créatifs.